Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Suite à la découverte de ce cher sujet, j'ai fouillé, creusé, exploré, cherché encore et encore. Mais non, je n'ai rien trouvé. Donc je suis retournée en cours de droit des sociétés, et alors que M. Jude affirmait que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas chercher, que tout était une question de hasard, de science infuse, de savoir-faire et surtout d'intelligence. Tout d'abord, j'ai directement pensé à la science, aux grandes découvertes, et la notion de recherche m'est immédiatement venue à l'esprit. Je m'étais complètement trompée. En effet, je me suis aperçue que les plus grandes découvertes sont le pur fruit du hasard, ou plus techniquement de la sérendipité, comme vous avez dit. C'est tout simplement l'obtention donc de quelque chose de manière accidentelle, à la suite d'un concours de circonstances. Alors que ceux qui ont cherché, eh bien cherchent encore. Prenons Christophe Colomb. Alors qu'il pensait découvrir les Indes orientales pour aller y grignoter des sushis, il tomba sur l'Amérique du cerisier au hamburger. Alors que tous les archéologues cherchaient la grotte de Lascaux partout en France, des enfants la découvrirent en poursuivant leur chien qui courait après un lapin. Alors qu'Isaac Newton s'arrachait les cheveux sur des calculs plus complexes les uns que les autres, il découvrit la loi de la gravitation en se prenant une pomme sur la tête. Je vous l'affirme donc, la plupart des techniques, des matières, des aliments sont l'œuvre de découvertes pour lesquelles il n'y a pas eu de recherche, ou du moins des recherches qui se sont toujours révélées infructueuses. Je pourrais alors vous citer Hawaï, la Vénus de Milo, le téflon, la tarte à thym, la poussée d'Archimède, le four à micro-ondes, le roquefort, le post-it et j'en passe et des meilleurs. Oui, j'en passe, tellement leur nombre est important. Les plus belles choses qui nous entourent aujourd'hui ont été obtenues alors que même leur auteur ne s'y attendait pas. C'est d'ailleurs pour cela que de nos jours, comme l'affirmait De Gaulle, des scientifiques qui cherchent, ça, on en trouve, mais alors des scientifiques qui trouvent, ça, on en cherche. Néanmoins, je n'affirme pas que la recherche est mauvaise, est inutile. Au contraire, elle est nécessaire pour faire avancer les choses dans certains domaines, notamment en matière scientifique. Effectivement, il faut que certaines personnes se dévouent et passent leur temps à chercher, à explorer une chose bien précise, peut-être durant toute leur vie, mais ces personnes ne trouveront pas. Elles se sacrifieront simplement pour que d'autres trouvent enfin à leur place, utilisent ces acquis. Car il y a d'un côté les chercheurs et de l'autre les héros, ceux dont les noms resteront au travers des générations. De la même manière que lors d'une guerre, il y a les soldats qui iront au front et mourront, et de l'autre ceux qui seront en arrière et triompheront. La recherche est donc simplement un concept qui a été conçu pour occuper les personnes qui s'ennuient, pour leur faire croire que par ce biais, elles trouveront ce qu'elles cherchent tant. Mais la réponse à chaque interrogation, à chaque question, à chaque complication ne se trouve pas dans la recherche. Au contraire, elle est toujours là où l'on s'y attend le moins. Tout au long de sa vie, la personne humaine cherche à atteindre le bonheur. Elle tente de trouver son idéal, mais elle a beau le chercher partout, elle ne le trouve pas. Pourquoi? La réponse est très simple. Le bonheur est partout, partout autour de nous, partout autour de vous. Mais il est inutile de le chercher, car en le cherchant, on s'en éloigne justement. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de savoir qu'il est juste à nos côtés et de savoir l'exploiter à sa juste valeur. Ainsi, l'homme ayant la vie la plus simple au monde peut être le plus heureux, car il sera le plus intelligent, le plus à même de comprendre tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, comment croyez-vous que Madame Guillaumet a trouvé le bonheur? Elle aurait pu essayer plein de choses, se lancer dans la pratique du lancer de poids, l'agriculture, l'élevage d'escargots, la chaudronnerie ou encore le nudisme. Mais je peux affirmer avec certitude qu'elle n'aurait pas trouvé. Car son bonheur résulte simplement dans le fait de transmettre sa connaissance du droit à l'ensemble de ses élèves. Et surtout d'assister au concert de Christophe, se transformant en l'unique fan de moins de 60 ans dans la salle, criant euphorique à lui dire les mots bleus. Outre le bonheur, je me dois d'analyser un autre sujet qui est tout aussi important et qui passionne chaque personne. Je parle bien entendu du Graal, l'amour. En effet, certains vont passer des années, voire des dizaines pour ceux qui n'ont pas de chance ou alors qui ne savent pas s'y prendre.
Il y a une explication. Ces personnes cherchent partout, sur les bancs de l'université, en flirtant avec Madame Le Breton à Rhétorica, par exemple, sur le lieu de leur travail, à la machine à café, en boîte de nuit, mais elles ne trouvent pas, car elles cherchent, mais cherchent selon des critères trop stricts, qui n'ont aucun sens. Elles cherchent un idéal introuvable et qui ne leur plairait peut-être même pas. Alors toutes ces personnes finissent en un seul et même lieu, dernier espoir de leur conquête, adopteunmec.com. Mais quel va en être le résultat? Discuter, se trouver des points communs, se rencontrer, et très vite se rendre transformés en Robert et Raymond de Bidochon. Oui, je sais, vous me trouvez actuellement défaitiste et ignoble, et vous avez raison, mais vous pourriez affirmer avec autant de force que en cherchant l'amour on le trouve, que certains tombent amoureux de cette manière. Je vous répondrai non. Non, car en le cherchant, on se force simplement à trouver quelqu'un que l'on se convainc d'être l'amour de notre vie, par dépit. Moi-même, vendredi dernier, jour sacré de la Saint-Valentin, j'ai cherché toute la journée. J'ai tout d'abord tenté ma chance dans le train, puis dans le hall de la gare. Oui, j'étais vraiment prête à tout. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment l'endroit idéal. J'ai donc attendu toute la journée à la bibliothèque, montant les étages au fur et à mesure que les heures défilaient. Mais en vain, toujours point de Valentin. Dans un dernier élan d'espoir, je suis donc allée m'asseoir sur un banc à l'hôtel de ville. J'ai attendu, prié, espéré, pleuré, et puis je suis rentrée. La seule chose que j'ai donc trouvée, mesdames et messieurs, c'est une tablette de chocolat, une télé et un DVD de Bridget Jones. Que j'ai compris mieux que quiconque ce soir-là. J'ai donc décidé de ne plus jamais chercher, afin de pouvoir enfin trouver. Je vous l'affirme donc, il n'y a pas une seule chose que vous devez chercher afin de trouver. Car lorsque vous cherchez un nom, un mot que vous avez sur le bout de la langue justement, et qui ne vous revient pas, plus vous le cherchez, plus cela vous énerve. Et il revient toujours lorsque l'on est occupé à autre chose, que l'on ne le cherche plus. Puis lorsque vous cherchez désespérément partout dans la maison vos clés de voiture et que vous êtes déjà en retard, vous ne remettez la main dessus seulement après avoir fouillé toutes les poches en vous demandant comment elles ont pu encore atterrir ici. Enfin, lorsqu'une personne cherche à être quelqu'un d'autre, elle ne se trouvera jamais. Car être soi-même ne s'apprend pas. On ne devient pas qui l'on est, car on l'est de manière naturelle, innée. J'ajouterai, mesdames et messieurs les membres du jury, que les seules choses trouvées par la recherche sont en réalité néfastes, à l'image de la pollution, ou pire, de l'arme atomique. Le meilleur de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure, nous ne l'obtiendrons jamais par la recherche, mais par les concours de circonstances et la conscience. Je conclurai donc par Picasso qui affirmait « Chercher ne signifie rien en art, ce qui compte, c'est trouver ».